Tu cherches un bon micro PC pour le stream ou discuter sur Discord avec tes potes et tu sais pas quoi choisir. Eh ben, ça y est, j'ai une solution pour toi et ce sera le Seiren V3 Chroma de chez Razer, disponible aussi en version mini. On l'a pas eu en test, mais cette fois-ci, on a le gros format qui est ici. C'est lui que tu entends d'ailleurs au moment où je parle et je peux te dire que ce micro est quali de fou. On va pas se mentir, Razer à ce niveau-là, ils ont plus rien à prouver. Dans le sens où la qualité sonore de leur micro est de très bonne qualité. Cette V3 s'améliore encore plus et rajoute le chroma dedans, c'est-à-dire des petites loupiottes qui coulolent, qui sont très jolies et qui font très bien dans un décor de stream. Côté design, pour commencer, on voit bien que comparé à la V2, le micro est beaucoup plus esthétique, reprend tout le chroma et a une partie sonore supérieure qui est beaucoup plus grande, ce qui permet d'avoir un hypercardioïde de beaucoup plus grande qualité. Niveau de sa conception, on est sur un mix de plastique et de métal, basique comme toutes les autres marques, et la moumoute qui logiquement va sur les micros, quand tu regardes beaucoup de streamers, c'est ce qu'ils ont. Ici, elle est intégrée à l'intérieur, donc dans la partie pointillée, on voit bien une petite moumoute qui fait la réflexion d'ailleurs du chroma à l'intérieur. Autre aspect visuel, on n'a pas grand chose de visible sur ce micro et c'est ça qui est bien. On a une molette de gain qui est présente devant et on a un bouton mute présent au-dessus. Mute qui est aussi configurable. Si vous voulez faire autre chose, par exemple, vous pouvez changer le RVB en restant appuyé. Vous pouvez configurer le fait de tapoter, ça ne fait pas un mute, mais ça lance par exemple une application ou quoi que ce soit. Tout est totalement configurable dans l'application Razer qui est fournie avec tous les périphériques Razer. Et ça c'est bien, c'est du all-in-one, tu vas dans une seule application, tu as tous tes périphériques. Par exemple ici j'utilise un Razer Blade avec un Seiren, les configurations des deux sont liées et ça évite d'avoir 43 logiciels différents. De plus, quand j'utilise un casque Razer de plus, je peux les relier tous ensemble et avoir un RGB qui est complètement uniforme sur tous les périphériques. Et ça, c'est bien. On retrouve donc sa base qui permet au micro de ne pas glisser, mais si vous voulez le placer sur un bras micro, c'est tout à fait possible aussi. Pour cela, il suffit de dévisser les deux vis, enlever le pied et vous obtenez un micro prêt à être fixé sur un bras. Et ça, franchement, c'est cool, c'est simple. Évitez juste de paumer les vis parce que sinon le remonter sera impossible. Donc oui, tu l'auras compris, au niveau esthétique et facilité d'utilisation, on est sur un micro qui fait tout d'un coup, ultra pensé pour les streamers. Ce micro est pour moi un des meilleurs du marché que j'ai pu tester à l'heure actuelle, bien mieux que tous les micro-casques que j'ai pour le moment en test, et c'est normal tout simplement parce que ceci est un système audio professionnel qui coûte quand même un rein. Au niveau de sa configuration audio, dans le logiciel Synapse, par contre, là, gros bémol, on peut pas vraiment aller loin dans l'utilisation du micro et aller chercher le petit paramètre qui nous plaît, à savoir plus d'aigus, plus de graves, etc. Ça, c'est un truc que Synapse ne fait pas encore, mais il y a toujours moyen de bidouiller ça via d'autres logiciels, etc. parce qu'il est compatible avec tout ce que vous voulez. C'est du plug and play. Vous le branchez, Synapse le reconnaît, vous le préconfigure, mais si vous avez un autre logiciel que vous préférez, vous pouvez tout à fait le brancher dessus et partir avec. Mais côté son, ça donne quoi? Eh ben côté son, c'est pas mal parce qu'on a quand même un supercardioïde. Alors les supercardioïdes, pour vous expliquer, c'est que vous avez des micros qui sont dits directionnels, donc qui vont vraiment capter droit devant eux. On a des micros qui sont omnidirectionnels, donc qui vont prendre tout ce qu'il y a autour d'eux. Et supercardioïde. Supercardioïde, entendez par là que le micro est ici et qui va capter en forme de cœur, enfin d'ici, donc il va capter en forme de cœur devant lui. Donc il va vraiment prendre ce qu'il y a ici, la résonance, etc. pour avoir un son beaucoup plus naturel, mais il ne va rien capter de ce qu'il y a derrière lui. Donc ça, c'est vraiment un point très positif du micro. Tout ce qui est derrière, on l'oublie. Il va essayer de moins capter au possible ce qu'il y a derrière lui. Et pour vous dire comme quoi ça fonctionne super bien, c'est que je l'ai testé la première fois posé dans mon canapé avec le PC sur les genoux, la soufflerie du PC qui tapait bien à côté du micro. J'étais sur Discord en train de faire du Helldiver et personne n'entendait la soufflerie du PC, sachant que je n'utilisais pas de logiciel d'anti-bruit. Donc c'est vraiment pour utiliser purement et simplement le micro et il fait ça de manière parfaite. Donc oui, tu l'auras compris, si tu utilises un clavier mécanique, si tu utilises une souris qui fait beaucoup de bruit et que tu es un mangeur de chips, admettons, ce micro est fait pour toi parce qu'il va tout simplement atténuer au maximum tous les bruits parasites pour garder
ce qu'il a besoin. Pour te donner un titre d'exemple, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, mon robot aspirateur est en train de faire le ménage et tu ne l'entends pas. Donc ce que moi je note au niveau point positif et négatif du micro, niveau positif c'est que c'est du Razer, c'est compatible avec tout ce qui est Razer et ça c'est cool. C'est un nouvel élément que tu vas rajouter dans ton setup Razer qui fonctionnera avec tout le reste. Configurable en 3 secondes, donc tu as compris, c'est simple d'utilisation. Gros point positif aussi, c'est qu'ils ont pensé au câblage. D'habitude, on reçoit des micros avec des câbles pas plus grands que ceux-ci. Cette fois-ci, on a un câble qui part vraiment très loin. Ici, comme tu peux le voir, le câble que j'ai utilisé n'est pas le câble du micro, mais c'est un câble Razer aussi, pour rester sur la qualité optimale Razer. Mais le câble fourni est beaucoup plus long et encombrant pour certains. Côté négatif par contre, oui parce qu'il y en a quand même, c'est que si tu veux l'utiliser à son plein potentiel, il va falloir utiliser Synapse. C'est pas que c'est une mauvaise application, mais c'est pas la meilleure non plus au niveau ergonomique global quand tu débutes. Razer à ce niveau-là doit faire encore beaucoup d'efforts, mais bon, en soi, quand tu le branches, tu fais 2-3 petits réglages, ça passe. Ici par exemple, moi les réglages sont faits depuis une bonne semaine, je débranche, je rebranche, ça reste, et ça c'est ce que je cherche sur un micro. Et l'autre point négatif, c'est qu'on n'a qu'une seule molette de réglage de son. Et comme tu peux le voir, ça règle le gain du micro. Si je le tourne, tu vas entendre plus ou moins fort ma voix. Ici, il est branché pour être au maximum, donc me pulser toute ma voix au maximum. Mais si je veux switcher pour le casque, parce que oui, tu as un jack derrière pour brancher un casque et pour t'entendre, on va dire, oui, entendre aussi tout ce que tu as sur ton PC, mais tu peux avoir un retour de voix. Il va falloir rester appuyé sur le bouton mute pour justement switcher de la balance des gains micro à casque, et ça c'est un gros bémol je trouve autour de ce micro, mais pour le reste il fait le taf, il fait le café et il intègre mon setup enregistrement vidéo dès aujourd'hui parce que tout simplement ce sera plus pratique que de me voir encore tenir la moumoute. Alors je sais que la moumoute va vous manquer, mais il était temps de changer. Pour plus de tests de news, etc., tu n'oublies pas, tu partages, tu follow, tu likes la vidéo, ça me fait toujours plaisir et surtout ça aide à pouvoir vous proposer plus de contenu de jour en jour. Sur ce, je vous fais des bisous.